Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le trade recap de ce 25 mars. Le trade était absolument excellent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un trade comme ça. Le trade a été pris dans le groupe privé avec du coup tous les membres qui ont rejoint notre groupe Discord et qui nous voient trade en live tous les jours. Donc la bonne majorité d'entre eux ont pu prendre la position en même temps que nous. Ça fait vraiment plaisir les gars, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un trade aussi clean que ça. On va rentrer tout de suite dans le détail de cette position, de pourquoi je suis rentré, etc. Alors, on avait premièrement à plutôt long terme un biais qui était relativement bearish. Pourquoi? Là on est sur la charte qui n'est pas perpétuelle, donc on ne voit pas ce qui se passe ici. Mais je vais vous montrer ça sur la charte classique. L'order flow reste plutôt bearish en daily. On voit que petit à petit, on vient chercher les lows. Effectivement, on réagit à l'intérieur, notamment avec l'annonce de Trump sur lundi, mais surtout parce qu'on a un marché qui reste en période de range, qui a du mal à être dans l'expansion. Cela dit, on a un low qui est juste ici, on a un deuxième low qui est là, et on a une belle FVG en monthly qui est juste ici. Donc, overall, le biais resté baissier à plutôt long terme. Et maintenant, si on se met en plus petit time frame et qu'on analyse un petit peu ce qu'on a, on avait à l'open une SMT ici sur IS. Ici, c'est des high en daily. Donc là, vous pouvez voir le high est ici en daily. Là, il est plus bas. Et si on se met sur IS en comparaison, sur les deux, on peut voir que le high a été pris sur la session de Londres aujourd'hui. Vous le voyez, là, on a dépassé ce niveau-là. Et ça va être dans la partie en bleu, exactement, sur la session de Londres dans un premier temps. Et ensuite, sur l'Open, on est venu resweep. Donc, on avait une SMT ici qui donnait, pour moi, une intention de baisse sur la suite de la session. Aller chercher les lows de Londres et de l'Asian qui étaient des equal low qu'on a juste ici. Donc pour moi, pour faire clair, ce que j'avais comme target et je l'ai partagé dans le groupe privé, je fais tous les jours une analyse pré-market, donc une demi-heure avant l'arrivée sur les graphiques, je partage en direct ma position, pas ma position, pardon, ce que j'ai comme idée pour la journée et je vais vous partager tout de suite ce que j'avais eu pour la journée d'aujourd'hui. Voilà littéralement le scénario que j'avais donné à tout le monde avec une demi-heure d'avance sur l'ouverture des marchés. Je leur ai dit à l'open, je veux qu'on réagisse dans la 15e, qu'on fasse du displacement à la baisse et qu'on nous laisse un trade. Alors, moi, j'entendais peut-être à prendre un trade ici après une inversion de la H1 que je vais vous montrer. Au final, on a eu mieux que ça. On a eu un trade directement après la manipulation à l'open. Ce qui s'est passé ici à l'open, c'est qu'on est venu reprendre ce high qui était juste ici et créer à nouveau une SMT très très propre avec IS. Vous le voyez juste ici, IS, il est venu resweep encore une fois c'est low et c'est donc la deuxième fois que Nasdaq n'arrive pas à venir les chercher, donc il est clairement plus faible. En plus de ça, on réagissait ici à l'intérieur d'une zone 15 minutes qu'on n'a pas inversée, on l'a bien tenue, vous le voyez juste ici, on a créé même pas de bougie, de corps à l'intérieur de la FVG. En 5 minutes, on n'avait pas grand chose à voir, si ce n'est qu'on est venu sweep le high et qu'on l'a hold. Mais surtout, nous, ce qui nous a intéressé, ça va être l'entrée en 1 minute. On a pris une entrée en 1 minute juste ici. On n'est pas rentré directement là. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu d'inversion. Hein. On a hold au tick près, donc pas d'entrée en position. Par contre, on refait un petit mouvement à la hausse. Cette fois-ci, on a une inversion très très clean avec beaucoup d'impulsion. À ce moment-là, on l'a dit à tout le monde dans le groupe, on rentre en position. On a vu les gens ont vu sur l'écran la position défiler devant leurs yeux parce qu'on rentre en position aussi sur TradingView pour que tout le monde puisse voir exactement ce qui se passe. Avec pour ma part un stop loss agressif au niveau du corps des bougies ici. Pourquoi? Parce que j'étais très confiant sur la baisse. Honnêtement, j'avais comme objectif très très clair. Premièrement, le low pré-market ici et deuxièmement, les equal low qu'on a juste là. Et vous voyez qu'on a eu un trade très très clean, franchement. Dès la seconde bougie, on est venu faire du displacement à la baisse. On n'a jamais remonté. On a en fait déroulé à la baisse. Mon point de break-even juste ici. Je me suis placé à break-even un petit peu plus tôt parce qu'IS était arrivé un petit peu plus tôt sur ce lot-là. Donc pour sécuriser ma position, je me suis mis à break-even. Mais vous le voyez, j'ai pas eu besoin parce que sur la bougie d'après, bam, on est venu chercher le premier TP sur ce lot juste là. Et ensuite, je suis sorti de ma position ici. Vous voyez que j'ai pas mis jusque là. Vous voyez que j'avais comme target les lots de Londres et de l'Asian qui sont juste là. Mais je suis sorti de ma position prématurément. Pourquoi? Pour la même raison qui m'a fait me mettre à break-even prématurément, c'est-à-dire un IS qui était plus faible. Vous le voyez, IS il est venu sweep
les zones de liquidité qui étaient juste ici. Donc je suis sorti de ma position market sur la bougie de 10h00. Donc si je ne m'abuse, c'est celle-là, exactement. Sur cette bougie, on a fait un spike à la baisse, on est venu chercher la liquidité sur IS, j'ai close pile à ce moment-là. Et vous voyez les gars, c'est la puissance des SMT. On serait venu sinon jusqu'à mon break-even. Bien qu'il soit loin, on est venu choper la liquidité sur IS, on l'oublie sur Nasdaq et on fait demi-tour complet, on retrace l'entièreté du mouvement. Les gars, ce trade-là, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu un trade aussi clean. Par clean, j'entends un trade qui déroule dès la première seconde. On sent qu'il va passer. On a du displacement, on a des belles bougies. Il va dans un sens clair. On n'a pas de drawdown, on n'a pas de traînasse avant de descendre. Et ça, si vous voulez catch avec nous ces prochains trades, ça se passe sur le groupe privé. C'est le premier lien dans la description, les frérots. Si vous n'êtes pas encore dedans, à l'intérieur, vous allez avoir nos analyses à moi et à Mathieu en live tous les jours. Une analyse pré-market comme je vous ai pu vous montrer tout à l'heure qui vous donne un aperçu et une idée de ce que nous on cherche sur les marchés sur la session qui arrive. Donc vous avez nos lives, l'analyse pré-market, des appels une fois par semaine en backtesting avec nous si vous voulez vraiment apprendre notre stratégie. Je vous les conseille, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer le plus rapidement votre progression et votre apprentissage de notre stratégie. Vous avez tous les trade recaps. Ce trade recap est disponible publiquement sur YouTube, mais une partie des trade recaps qu'on poste sont disponibles uniquement pour la communauté privée. Donc ça vous fait plus d'informations pour apprendre à devenir rentable et apprendre notre stratégie. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez toutes nos vidéos de formation qu'on a déjà tournées et qu'on est en train de tourner, que ce soit sur la psychologie, le money management, la manière d'approcher les propres firmes pour maximiser ses chances d'avoir un payout, de la technique, donc sur nos vidéos, sur nos concepts, sur notre stratégie, etc. Bref, vous avez un panel complet, un écosystème complet qui va vous permettre de trouver des traders qui sont comme vous, en phase d'apprentissage, qui sont en train de se développer et qui cherchent tous ensemble à atteindre la rentabilité. Donc si ça vous intéresse, je ne vais pas vous rabâcher ça plus longtemps, vous avez le lien dans la description et on se retrouve très bientôt pour un nouveau trade recap et on se retrouve aussi demain, jeudi, sur YouTube, en live pour le live gratuit. On en fait 2 par semaine quand même pour vous donner un petit peu de plaisir. Et donc, je vous retrouve à ce moment-là, les gars. J'espère que le trade recap vous a fait plaisir, que vous l'avez compris, qu'il est clair. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve très bientôt, les gars. Ciao!